Thomas Soto. Et il est temps de retrouver le néo-sarkozyste Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors vous avez écouté attentivement le candidat à la primaire hier sur Europe 1 et vous avez tilté sur ça. Il y en a une partie qui veulent aller en Angleterre. Il faut donc ouvrir un hotspot, comme on dit, en Angleterre, non pas pour tous les immigrants de Calais, mais pour ceux à Calais qui veulent. Voilà, le problème des migrants de Calais, on doit le régler en Angleterre. Là, Danny, vous êtes complètement d'accord avec Nicolas Sarkozy? Ah non, c'est Nicolas Sarkozy qui est devenu daniste. Ça fait longtemps que je dis cela. Il n'y a aucune raison pourquoi la France mettrait des barbelés qui ressemblent, si on arrive à Calais, au mur de Berlin, aux barbelés de Berlin, pour empêcher des réfugiés qui veulent aller en Angleterre. Ils veulent aller en Angleterre, c'est aux Anglais de les recevoir et de décider s'ils restent en Angleterre ou pas. Il n'y a aucune... Et je ne comprends pas pourquoi Nicolas Sarkozy, il aurait dû s'expliquer. Vous auriez dû alors lui demander pourquoi il a signé ces accords de Touquet. Il n'y a aucune raison que la France fasse les flics pour les Anglais. Les Français, les flics pour les Anglais. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec lui quand il dit qu'il faut renvoyer les Érythréens en Érythrée, les Soudanais au Soudan, les Irakiens en Irak? Non, c'est qu'il comprend rien. C'est toujours la même chose. C'est qu'il dit une vérité, puis derrière, il comprend pas les phénomènes de réfugiés, les phénomènes qui se passent devant nous. Il devrait d'ailleurs aller voir le film de Jacques Audiard, Dipan, qui explique tout ça et qui après arrive à la fin en Angleterre. Vous savez, c'est très simple aujourd'hui. Renvoyer les gens en Érythrée, c'est une dictature incroyable. Vous ne pouvez pas. Le droit d'asile, il est fait pour ceux qui partent d'Érythrée. En Irak, vous les renvoyez où? À Mossoul, où c'est la guerre? Impossible. Aucun juge vous les renvoie en Irak. Il veut les renvoyer où? En Syrie? À Alep peut-être? En disant, il doit y avoir un petit coin, il n'y a pas de bombe. Ou il se mettra d'accord avec son copain Poutine pour dire, écoute Poutine, tu bombardes pas le 3e carré à gauche à Alep, et là on renvoie tous les réfugiés syriens. Non mais il faut arrêter, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens ce qu'il a proposé. Bon, dites-moi Danny, vous n'avez pas l'impression d'un grand cinéma, un peu tardif d'ailleurs, autour de Calais avec Nicolas Sarkozy la semaine dernière, François Hollande hier, etc. etc. Absolument. C'est au bord de la Méditerranée qu'il faut aller. C'est là, à Lampedusa, c'est là où arrivent encore des réfugiés. Il faut aller dans les camps qui sont en Turquie aujourd'hui, savoir les Turcs qui empêchent donc les réfugiés de venir en Grèce, mais comment ils sont traités dans ces camps. Il faut aller en Hongrie, par exemple, où Amnesty aujourd'hui vient de dire que la manière dont les Hongrois traitent les réfugiés avec des chiens qui les attaquent et tout en Hongrie était absolument inhumain et ils ont porté plainte. C'est là qu'il faut aller voir comment on traite. Et puis, d'un autre côté, Calais, répartir les réfugiés qui veulent rester en France, les répartir dans des centres d'accueil et leur donner une perspective. Et puis, sinon, ouvrir les dossiers, louer des ferries et dire « Messieurs les Anglais, Mesdames les Anglais, Madame May, voici vos réfugiés. À vous de vous en occuper. » Voilà, puis vous évoquez la Hongrie, la Hongrie qui organise un référendum anti-migrants, ce sera dimanche prochain. Merci Danny, on vous retrouve demain matin, 8h moins 10.